péchaient beaucoup. Ils péchaient beaucoup. Et ils avaient perdu la nature du Seigneur. Cet après-midi, as-tu la nature du Seigneur? Amen. Quand on se décourage, on perd la nature du Seigneur. Et c'est là que le diable nous attend. Quand tu as un problème où tu ne peux pas faire face, tu te décourages. C'est là où le diable nous attend. Satan nous attend là. Lève-toi comme il a dit. Avant de préparer Gédéon, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Vaillant. Vaillant héros. C'était pour l'encourager. Quand Gédéon devait entendre ça, il se dit, je suis un vaillant. Il ne devait plus regarder derrière. Tant que je suis un vaillant. Cet après-midi, tu es un vaillant et un vaillant. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de Jacob. Voilà pourquoi j'ai parlé de Jacob tout à l'heure. Une fois la bénédiction voulait, Jacob, il a pris la décision. Sa maman lui dit, va chez mon frère. Le temps qu'il y ait une accalmie et tu reviendras. Et c'est ce que fait Jacob. Mais dans la marche, il est allé, il a croisé un endroit. Dans cet endroit-là, il a donné, c'est-à-dire, dans son sommeil, il voyait une échelle. Une échelle où il voyait le Seigneur. Et le matin, quand il s'est levé, il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Cette pierre où il avait mis la tête, il a dressé un autel. Et il a dédié au Seigneur. Et il a donné le nom Bethel. Il a donné le nom Bethel. Non, on ne va pas parler de ça. On va parler de Jacob. Une fois Jacob est parti, il se retrouve chez son frère, chez son oncle. Et Dieu permet qu'il croise sa cousine Léa. Dès qu'il croise sa cousine Léa, est-ce que mon oncle est là? Tout ça, sa cousine lui dit, mais oui. Sa cousine l'emmène. En fait, si je parle, c'est pour vous donner déjà l'histoire. Ça, je vais vous continuer l'histoire avant de lire. Je n'aurai pas tout le temps de tout dire. Mais le Seigneur va pourvoir afin que chacun et chacune comprenne là où le Seigneur veut nous emmener. Amen. Pendant ce temps, la sœur Rachel dit non, ton oncle est là. Emmène-moi chez mon oncle. Elle emmène Rachel, elle emmène Jacob chez son oncle. Jacob reçoit tellement bien, plutôt Laban reçoit tellement bien Rachel, plutôt Laban reçoit tellement bien Jacob. Et Jacob explique à son oncle ce qui s'était passé, le conseil que lui avait donné sa maman. Et Jacob propose à son neveu, mais tu ne peux pas travailler pour moi. Donc va, ce que tu peux faire pour moi, tu travaillerais et je te payerai. Donc, Jacob travaillerait et Laban ferait quoi? Il payerait. Alors, Jacob se mit à travailler. Jacob se mit à travailler. Une fois Jacob se mit à travailler, nous allons donc lire dans le psaume, plutôt dans Genèse plutôt 29. Il s'est mis à travailler. Pendant qu'il travaillait, sa cousine lui plaisait beaucoup. Sa cousine, n'est-ce pas? Sa cousine lui a plu. Il est allé voir son oncle, il dit, qu'est-ce que je peux faire parce que ta fille me plaît, je voudrais l'épouser. Et quand nous lisons la parole de Dieu, c'est Jacob qui donne. C'est dans le livre de Genèse 29. Jacob lui donne l'opportunité, Laban donne l'opportunité à son neveu. Il dit, il n'y a pas de souci. Jacob propose de travailler chez son oncle pendant 7 ans. Et quand il travaille 7 ans, dès que les 7 ans sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour du mariage va arriver, l'oncle Laban va réunir tout le monde, il appelle tout le monde, comme on fait dans une dot, et voilà, on a épousé. Oui, il n'a pas donné Rachel. Est-ce que la sœur peut essayer de me laisser d'avancer ou pas? J'avance, la sœur. Prends ton mal en patience. La prière aussi, c'est la patience.
si je saute, il faut donner le goût. Si je ne vous donne pas le goût, ce serait difficile que vous rentriez dans l'histoire. Donc, je vous pousse à rentrer. Donc, il y avait Rachel et Léa. C'était des sœurs de même père et même mère. Léa, c'était la grande sœur. Rachel, c'était celle qui suivait Léa. Et donc, ce jour est arrivé, ce beau jour, parce que le jour de la dot, c'est une bonne chose. Quand le jour est arrivé, ils ont bu, il a mis ce qu'il fallait faire. Il vient pour épouser. Je dis, il venait pour épouser dans son cœur, c'était Rachel. Mais une fois, quand il a tout donné, tard dans la nuit, parce qu'on ne donnait pas la femme tout de suite, tard dans la nuit, on lui a emmené une femme. La femme, c'était qui? C'était Léa. Au lieu de donner Rachel, l'oncle Laban, il fait quoi? Il lui donne Léa. La nuit, il y a toutes ces choses, vous savez ce qu'une femme veut faire. La nuit, le bien-aimé se rend compte que la femme qu'on lui a emmenée, ce n'est pas celle qu'il voulait, mais c'est sa petite sœur. Et plutôt c'est son aîné. Le matin, il se lève, il va voir son aîné. C'est pas Léa que j'ai demandé, c'est Rachel que j'ai demandé. Et lui, qu'est-ce qu'il dit à Jacob? Il dit, mais chez nous ici, ça ne se passe pas comme ça. Pour que je te donne Rachel, il fallait d'abord épouser Léa. Il dit, mais ce n'est pas Léa que moi j'ai aimé, c'est Rachel. Mais bien aimé, vous voyez déjà dans la façon de faire, elle n'est pas correcte. Nous sommes en train de parler de quoi? De la destruction. Qu'est-ce que la destruction peut emmener? Il aurait pu dire quand Jacob était allé voir Laban, son oncle, il aurait pu dire que je ne peux pas te donner la chaîne. Il faudrait qu'on attende un prétendant pour Léa. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Amen. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Il dit, mais on ne s'était pas entendu. Mais l'homme, s'il était correct, il aurait pu dire à son neveu, il faudrait que tu attendes, je ne peux pas prendre ta boisson, il faudrait qu'on attende un prétendant pour l'aîné. Sans demander l'avis de Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne Léa. Mais comme le cœur de Jacob n'était pas trop en Léa, il dit quoi? L'oncle commence à lui parler en disant, mais tu peux aussi travailler après pour Rachel. Mais je voulais parler tout à l'heure du cœur. Alléluia. Amen. Si le cœur est bousillé, tu ne peux pas faire beaucoup de choses. Hier, j'expliquais certaines choses au bien-aimé José et notre ancien. Je disais, tout réside dans le cœur. Alléluia. Tout réside dans le cœur. Si le cœur est pourri, devant les gens, on ferait semblant. Mais cette chose qui gaspille le cœur finirait par se manifester dans nos actes. Et lui, il n'avait pas parlé. Jacob s'est dit, il avait demandé, mais il n'avait pas parlé. Il s'est dit, bon, c'est pas grave, je vais travailler pour Rachel. Il a travaillé encore 7 ans. Bien aimé, ça fait combien d'années? 7 plus 7, ça fait 14 ans. Et c'est alors que Laban donna Rachel à Jacob. Mais il y a une chose, bien aimé, quand je disais, j'ai déjà prêché sur ça, mais il y a une chose. Les yeux de Jacob étaient toujours retournés vers Léa et Rachel. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va rendre Léa quoi? Féconde. Alléluia. Il va rendre Léa féconde. Paf, un enfant, un garçon. Paf, un deuxième. Paf, un troisième. Paf, un quatrième. Pendant qu'elle a 4 enfants, les yeux de Jacob étaient toujours sur Rachel, sauf que Rachel n'arrivait pas à avoir des enfants. Pendant que j'étais en train de lire la parole de Dieu, le Seigneur me dit, regarde comment on peut perdre ce que le Seigneur a réservé pour nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le cœur de notre bien-aimé va commencer à avoir des champignons.
Il va commencer à produire des champignons à gauche, à droite. Elle commençait à avoir des mauvaises pensées. Ah! Ma soeur Léa déjà 1, 2, 3, 4. Moi, je n'ai rien. Elle a commencé par raisonner. 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 Alléluia. Amen. Dans son raisonnement, la pensée était quoi? La Bible déclare dans le livre de Genèse 29, 31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, il la rendit féconde. Tandis que Rachel était stérile. C'est pour... J'ai lu pour que vous compreniez que je ne raconte pas n'importe quoi. Amen. Tout est dans la parole de Dieu. Amen. Et quand nous continuons à lire, Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nos yeux doivent être tournés vers le Seigneur. Le frère Kofi, peut-être qu'il n'aime pas la sœur Ève. Non, je ne dis pas qu'il ne m'aime pas. C'est juste un exemple. Mais le Seigneur aime la sœur Ève. Peu importe, je ferai quoi? Je prierai pour le frère Kofi. Je prierai jusqu'à ce que le Seigneur fasse quoi? Remplisse le cœur du frère Kofi. C'est comme ça la marche. Mais sauf que dans cette marche bien-aimée, quand nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que notre bien-aimé, son cœur commençait à être très très malade. Je veux sauter. Et nous allons à 30. Lorsque donc nous sommes au chapitre 30, Genèse, verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Elle dit, donne-moi les enfants ou je meurs. Comment est-ce qu'elle pouvait avoir une pensée comme ça? Elle avait donc laissé une porte ouverte pour que le destructeur fasse quoi? Nous sommes donc 31, chapitre 31 Genèse, verset 2. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante. Donc, quand elle a réfléchi, voyant qu'elle n'arrivait pas à avoir des enfants, elle va ouvrir une grande porte pour donner qui à son mari? Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. Elle donna bien aimé sa servante. C'est une femme qu'on avait créée. On parle de quoi? De destruction. Quand on ouvre une porte, il faut faire très attention. Le malin, il vient pour faire n'importe quoi. Pendant qu'elle ouvre la porte, le Seigneur permet que Bila donne 2 enfants à qui? À Jacob. Pendant que la servante donne un enfant à Jacob, le Seigneur permet encore que Léa tombe enceinte. Pendant ce temps, Rachel n'était pas enceinte. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir toujours les yeux rivés vers le Seigneur. Si tu ne marches pas avec le Seigneur, tu es foutu. Ou nous sommes foutus. Pas seulement vous, moi aussi dedans, y compris. Alors, Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma soeur, nous sommes 8, et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Elle avait cru qu'elle avait vaincu. Et dans la marche, nous regardons, entre-temps, Léa n'arrivait plus à avoir des enfants, elle fait quoi? Elle donna sa servante à son mari. Et sa servante s'appelait Zilpa. Le Seigneur permit, donc Zilpa, Léa voyant qu'elle, nous sommes au verset 9, 30, Léa voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa sa servante et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur! Et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, je suis heureuse, car les filles
nous dirons heureuse. Et elle appela du nom d'Azer. Ruben sortit, donc nous sautons. Donc ça veut dire que quand Rachel ouvra la porte pour donner sa servante, Léa fit quoi? Elle fit pareil. Nous devons faire attention. Nous ne devons pas épouser une idée. Il faut réfléchir. Ou nous servons Dieu, ou nous ne servons pas Dieu. Au contraire, nous devons associer Dieu pour que ce problème que nous avons puisse trouver une solution. Mais pendant que Jacob, lui, il marchait avec le Seigneur, quand nous lisons la parole de Dieu, vous allez voir que le temps des 14 ans, Jacob, Laban a en profité de Jacob. Il en profitait, bien que le Seigneur avait donné les enfants. Il a en profité et Laban continue à en profiter. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que le Seigneur avait béni Laban. Les brebis de Laban commençaient à produire beaucoup. Commençaient à produire. Et un jour, le Seigneur commençait à parler à Jacob. Jacob dit à son oncle, je veux repartir dans la terre natale. L'oncle dit, pourquoi? Que veux-tu que je te donne? C'est alors que l'oncle Jacob va dire, je veux travailler, je veux encore beaucoup travailler, et je veux pouvoir produire, t'aider à ce que les brebis que tu as puissent en avoir, être beaucoup. Mais pendant qu'il travaillait avec son oncle, l'Esprit de Dieu était avec lui. L'Esprit de Dieu le guidait. L'Esprit de Dieu le dirigeait. L'Esprit de Dieu lui avait montré comment est-ce qu'il fallait procéder pour qu'il y ait des bêtes, vraiment pour que les brebis se produisent beaucoup. Et Laban avait accepté. Quand il a accepté, lui, il a été sage. Il a dit, les tachetés seront les miens et les noirs, les non tachetés seront les tiens. Mais il savait à quel moment les brebis pouvaient mettre bas. Et c'est alors qu'il a commencé par travailler. C'est alors qu'il a commencé à travailler. La Bible déclare, si Dieu est pour toi, qui serait contre toi? Amen. Bien aimé, si Dieu est pour toi, qui serait contre toi? Nous sommes les enfants de Dieu. Pour que Dieu soit avec nous, il faut marcher comme Dieu le demande. Si tu commences à marcher comme Laban, comment le Seigneur serait avec toi? Il sera avec toi parce que le souffle de vie est là. Mais il y a certaines choses, quand on va chapeauter, on va toucher, ça ne va pas marcher. Et les choses ont commencé à marcher, les choses ont commencé à aller de l'avant, les choses ont commencé à marcher pour Jacob. Jusqu'à ce que, un jour, Jacob s'est rendu compte que son beau-père ne lui donnait pas l'accès pour qu'il parte. Il appelle sa femme, ses deux femmes, il dit, le Seigneur m'a parlé, il faut que je parte d'ici, que je reparte là où j'ai été. Il a pris ce qui lui appartenait et il a fait quoi? Je disais tout à l'heure qu'il y a un passage qui dit, si Dieu est pour nous, qui serait contre nous. Quand Dieu est pour nous, Dieu est contre nous. Même quand nous sentons la difficulté, Dieu nous utilise. Donc, comment il faut faire? Il a touché le cœur de Léa et de Rachel. C'est alors qu'il expliquait. Si nous lisons dans le chapitre 31, nous sommes en train de sauter, et donc je conseille que chacun aille décortiquer en lisant la parole de Dieu. Et donc, si nous lisons, nous allons prendre, voilà. Et nous allons un peu descendre. Tandis que donc nous sommes à 31-19. Tandis que Laban était allé tendre ses brebis, Rachel dévora. Et l'ange de Dieu me dit, en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde tous les bouts qui couvrent les brebis sont rayés. Donc ça, c'est l'idée qu'il avait donnée. Si nous continuons,
Il dit dans le verset 13, chapitre 31, « Maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Rachel et Léa répondirent, et ils lui dirent, « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père ?» Vous voyez les mots que le Seigneur met dans la bouche de ces femmes. Il fait appel aux femmes qui se trouvaient au champ, il faut qu'on parle. Et donc au verset 15, ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent. Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Alors ce sont les deux femmes. C'est alors que Laban va plutôt Jacob va tout fermer, arranger les bagages et partir.